Giorgia Meloni avait promis de mettre fin à l'immigration irrégulière et pour y arriver, la présidente du Conseil italien tente d'amadouer le président tunisien Kais Saied. Elle avait même réussi au cœur de l'été d'arracher un accord entre Tunis et l'Union européenne, un donnant-donnant qui visiblement a du plomb dans l'aile. Lilia Blaise, bonjour, on vous retrouve en direct de Tunis. Bonjour. Les autorités viennent d'interdire l'entrée sur le territoire tunisien à une délégation européenne. C'est du jamais vu. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on va vous voir? Voilà. Alors oui, comme vous l'avez dit, c'est une première, même du temps de la dictature de Ben Ali, ça n'était pas arrivé, d'après l'eurodéputée française Selima Yambou, qui a dénoncé cette rétractation tunisienne de dernière minute. Côté tunisien, très peu de détails ont filtré sur les raisons de ce refus. D'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ce sont des réserves qui ont poussé les officiels tunisiens à refuser l'entrée sur le territoire de cette délégation. Alors on sait officieusement qu'il y avait une conférence de presse qui avait été tenue en juillet par certains eurodéputés qui sont présents dans la délégation qui devait venir aujourd'hui, une conférence de presse très critique à l'égard du régime tunisien où les eurodéputés dénonçaient l'arrestation de plusieurs personnalités politiques et leur détention arbitraire selon leurs mots, le sort réservé aux migrants subsahariens dans le pays et aussi les menaces sur l'indépendance de la justice et la liberté d'expression. C'est cette conférence de presse qui aurait offensé certains officiels tunisiens et il était en effet prévu pendant cette visite de la délégation de reparler de cet accord migratoire qui avait été signé en juillet dernier et dont les modalités sont encore en cours de discussion entre la Tunisie et l'Union européenne. Il y avait donc une enveloppe de 105 millions d'euros qui devait principalement servir à améliorer le matériel et l'équipement de la garde nationale tunisienne, accélérer la formation des gardes-côtes et accentuer la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie pour la surveillance des frontières. Aujourd'hui, cet incident diplomatique se déroule en pleine crise migratoire, comme vous l'avez rappelé, avec cet afflux de migrants vers Lampedusa. Et d'ailleurs, beaucoup d'eurodéputés qui se sont servis finalement de ces chiffres de ces derniers jours pour dénoncer l'inefficacité des négociations entre la Tunisie et la Commission européenne. Merci pour ces explications, Lilia Blaise, depuis Tunis. Au Maroc, après